Bonjour, vous écoutez l'épisode 113 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez utiliser. Ça permettra à d'autres de découvrir le podcast plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier quelqu'un qui signe Angel Warrior, qui a écrit « Merci énormément Clotilde, ça ne fait pourtant que 3 jours, mais j'ai l'impression de retrouver une bonne copine qui me file de super tuyaux pour bien avancer dans ma vie. Je n'arrête pas de parler de vous à mon compagnon quand je vous disais que vous faites déjà partie de mon entourage proche. Merci pour le détricotage de toutes ces mécaniques, je m'y emploie à chaque fois qu'une émotion apparaît. Je n'ai pas encore tout écouté, je fais chaque exercice en m'appliquant et je me sens déjà bien plus légère. Merci encore pour tout, signé Zeva. Merci à vous, Zeva ou Angel Warrior, comme vous préférez, pour ce commentaire. Cette semaine, j'aimerais partager avec vous un outil pour vous aider à mieux entendre votre intuition, à mieux écouter, à mieux vous connecter à votre intuition. L'idée de l'intuition, j'en ai parlé dans l'épisode 58 qui s'appelle « Lettre à mon intuition », dans laquelle je vous ai expliqué plus en détail qu'est-ce que c'est cette histoire d'intuition, pourquoi est-ce qu'on en parle, pourquoi est-ce que c'est utile de s'y connecter. Et donc je vous invite à écouter ou réécouter cet épisode qui va vous apporter des éléments. Mais pour vous faire un bref rappel de cette notion d'intuition, on peut considérer qu'on a en permanence à l'intérieur de nous 2 voix différentes qui s'élèvent. Il y a d'une part la voix de l'ego et d'autre part la voix de l'intuition. Donc selon les philosophies, selon les approches, selon les écoles, ces 2 voix-là portent 2 noms différents, mais moi j'utilise les 2 termes qui sont utilisés par Jess Lively, dont j'ai beaucoup suivi le travail pendant un temps, et qui parle donc d'ego et d'intuition. L'intuition, c'est la voix qui est à l'intérieur de nous, qui est toujours la voix de la paix intérieure, la voix de la sérénité, la voix qui dit que quoi qu'il arrive, tout ira bien, que quoi qu'il arrive, c'est la voix de l'acceptation de notre expérience, c'est la voix qui consiste à accepter que notre vie est parfois difficile, que notre vie est parfois merveilleuse, que tout ça est l'aventure pour laquelle on a signé en arrivant sur cette planète. Et c'est une voix qui, d'une façon générale, est plutôt une voix douce, une voix sage, et qui est une voix d'acceptation de nous-mêmes, de notre expérience et des autres. Et l'autre voix qui s'élève, et qui souvent parle beaucoup plus fort que la première, c'est la voix de l'ego. La voix de l'ego, donc l'ego, c'est la partie de nous qui est au contraire très attachée à des idées de prouver des choses, d'être quelque chose, de montrer aux autres qu'on est. Donc c'est une voix qui est très attachée à notre identité et l'idée qu'on se fait de notre identité et comment est-ce qu'il faut prouver aux autres cette identité pour garder une place, défendre ce qui est à nous. Donc c'est plutôt une voix qui est la voix une voix plutôt belliqueuse, une voix plutôt sur la défensive, une voix qui est plutôt dictée par la peur et par l'urgence et par l'impression de rareté. Donc peut-être qu'en m'entendant parler de ça, peut-être que vous discernez que ces 2 voix s'élèvent parfois à l'intérieur de vous et que parfois vous arrivez à avoir un dialogue avec l'une et avec l'autre. Pour la plupart des gens, c'est vraiment la voix de l'ego qui dicte leur situation et la façon dont, leur expérience de vie au quotidien et la façon dont ils traversent les différentes situations de vie auxquelles ils sont confrontés. Et à mon sens, c'est de là que naît beaucoup de nos difficultés et en particulier les personnes qui ont l'impression d'être un peu perdues dans leur vie, de ne pas très bien savoir à quoi sert tout ça, de ne pas très bien savoir quelle est leur place, est-ce qu'ils sont vraiment au bon endroit, est-ce que leur vie a un sens, quelle est leur mission de vie, pourquoi est-ce qu'ils sont là, etc. Parce qu'en fait, finalement, si on ne navigue à travers notre vie que
par la lorgnette de l'ego, en fait, on ne fait qu'essayer de se conformer à l'opinion que les autres se font de nous, à des normes ou des conventions sociales qui consistent à dire que voilà à quoi doit ressembler le succès, voilà à quoi doit ressembler la réussite, voilà à quoi doit ressembler un couple, voilà à quoi doit ressembler une famille, voilà à quoi doit ressembler une carrière, etc. Et donc tout ça, ça consiste à adopter pour nous-mêmes des marqueurs qui sont complètement extérieurs à nous et qui nous parlent pas nécessairement. Et donc finalement, dans cette idée de se sentir un peu perdu dans sa vie, d'avoir l'impression qu'il nous manque la boussole ou que voilà qu'on ait un peu une sensation de flottement ou d'insatisfaction vague où on ne sait pas très bien où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on y va et comment est-ce qu'on va y aller. En fait, ça vient aussi avec un manque de connexion à cette voix intérieure qui nous dit qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon pour nous personnellement. Pas pour la voisine, pas pour notre belle-mère, pas pour notre boss, mais qu'est-ce qui est bon pour nous personnellement, qu'est-ce qui est vrai et comment est-ce qu'on a envie de naviguer dans notre vie et comment est-ce qu'on a envie de la diriger. Donc cette connexion à nous-mêmes qui peut nous faire gravement défaut et créer une grande sensation de déconnexion, donc ça c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai évoqué en profondeur dans l'épisode qui s'appelle « L'être à mon intuition ». Cette connexion, si on a l'impression qu'elle est rompue, c'est vraiment très important et ce sera très bénéfique d'essayer de la rétablir. À ce titre, j'aimerais partager avec vous un petit outil qui est finalement d'une grande simplicité et qui me vient du travail d'une femme américaine qui s'appelle Lacy Phillips, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode qui s'appelle Les Expanders, qui est l'épisode 79. Donc Lacy Phillips est une américaine qui a un site qui avant s'appelait Free and Native et qui s'appelle maintenant To Be Magnetic, donc être magnétique. Et Lacy Phillips, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui fait un travail autour des énergies, autour de la manifestation, autour de la loi de l'attraction. Donc c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et sur lesquelles je vous invite à avoir une certaine... je vous en ai parlé dans les derniers épisodes qui sont un petit peu sur ce plan-là, à avoir à suspendre votre jugement ou votre incrédulité pour voir si dans ces outils, même si vous n'adhérez pas à l'ensemble de la philosophie ou de la croyance ou de l'approche spirituelle qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'emprunter pour vous? Et ça, moi, je crois énormément à la faculté qu'on a au XXIe siècle, dans la mesure où on n'est plus vraiment dans un système de religion organisée pour la plupart d'entre nous. Je pense que ça crée pour chacun et pour chacune d'entre nous une grande liberté à piocher à droite et à gauche dans différents enseignements, différentes personnes qui proposent différentes approches, de pouvoir choisir ce qui nous plaît moins, ce qui nous parle moins, etc. et constituer pour nous-mêmes une boîte à outils, une approche, une pratique quotidienne qui nous plaît, qui nous est utile et qui nous aide à avancer. Donc, pour ma part, dans l'approche de Lacy Phillips, il y a une chose que j'ai adoptée et que j'ai envie de vous suggérer, c'est l'idée de ce qu'elle appelle les pings. Donc ping, elle écrit ça P-I-N-G, donc c'est ping comme quand ça fait ping, donc une petite clochette ou une petite clochette qui retentit. Et donc, ce que Lacy Phillips explique, c'est que finalement, au fil de nos journées et au fil de notre vie, on a en réalité notre intuition qui nous parle. Et le mieux qu'on a à faire quand notre intuition nous parle, c'est de reconnaître que c'est notre intuition qui nous parle et de prendre note de ce qu'elle nous dit et de se proposer de donner suite à ce qu'elle nous dit pour améliorer la qualité de cette communication et continuer à avoir cette connexion. Donc quand elle parle de pings, ce dont elle parle, ce sont ces idées, ces pensées ou ces impressions ou ces réponses qui semblent venir de nulle part à des moments où on s'y attend pas nécessairement. Donc en fait, c'est des situations dans lesquelles, par exemple, on peut avoir juste une phrase qui nous vient à l'esprit ou un groupe de mots ou une sorte de... Voilà, une intuition. En fait, c'est exactement ça. Quand on dit « j'ai eu l'intuition que en fait, ça peut nous arriver à longueur de journée, c'est-à-dire avoir une idée qui nous vient à l'esprit comme ça, comme une sorte de bulle de savon qui éclaterait juste à côté de nous et on la remarquerait, on se dirait « Ah tiens, cette bulle, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas qui fait des bulles autour de moi, mais je la vois, elle m'arrive, elle me rend visite. » Et donc, l'idée, c'est de prendre note de ces idées, de ces pensées, de ces phrases qui vous viennent et de considérer que c'est la voix de votre intuition. Donc, parfois, ça peut se produire quand vous voyez quelque chose, quand vous entendez quelque chose, quand vous lisez quelque chose dans un livre, quelque chose voilà, vous avez une réflexion qui vous vient, quelque chose, une idée, une envie, un concept, un projet, quelque chose qui vous vient. Et
Parfois, ça peut arriver aussi pendant une méditation. Si vous faites de la méditation, vous pouvez avoir tout d'un coup une phrase qui vient à vous et c'est comme si, voilà, c'est comme si alors c'est pas nécessairement une voix autre que la vôtre, mais c'est juste quelque chose qui vient à votre conscience, qui n'était pas là auparavant et qui a l'air de, voilà, de flotter à votre conscience sans que vous en connaissiez l'origine. Il y a énormément de gens qui, quand ça se produit, n'en pensent strictement rien. C'est-à-dire, se disent simplement: «Bah, voilà, j'ai un truc qui me vient à l'esprit, voilà, c'est rien ou c'est quelque chose, enfin ça n'a pas d'importance, c'est voilà, c'est juste, c'est un petit voilà, c'est une connexion, de neurones, qui se fait et voilà, j'en pense rien de plus que ça». Et ce que je vous propose de faire, c'est de choisir de remarquer ces pensées ou ces idées ou ces envies qui vous viennent comme ça, de nulle part, d'en prendre note et de les prendre en compte. Donc ce que vous pouvez faire, et c'est quelque chose que Lacy Phillips recommande, c'est de démarrer une sorte de cahier de pings donc elle appelle ça un ping journal, dans lequel vous vous proposez de noter ces petites idées de rien du tout, ces intuitions, ces impressions, ces réponses, ces inspirations qui vous viennent, on a l'impression qu'elles viennent de nulle part, de les noter et de, les prendre en compte dans la mesure du possible. Donc de les faire suivre des faits et de les prendre au sérieux et de les prendre comme de vraies indications qui vous montrent le chemin, qui vous montrent quelque chose qui est bon pour vous, même si au départ, vous n'en voyez pas nécessairement, l'intérêt ou ça n'a pas nécessairement d'utilité, évidente. Donc l'idée, c'est de se dire, par exemple, si au beau milieu de la journée, vous pensez tout à coup à envoyer, un message, à une amie ou à quelqu'un que vous connaissez, à qui peut-être vous n'avez pas parlé depuis longtemps, et cetera. L'idée, c'est de se dire: «Eh ben, au moment où ça me vient, si ça m'est possible, si je suis pas en train de conduire, par exemple, eh ben, je vais suivre cette intuition. Je vais envoyer le message qui m'est venu, je vais l'envoyer à cette personne-là au moment où ça me vient». Ça ne vous coûte pas grand-chose, mais en fait, la plupart des gens, au moment où il leur vient l'idée d'envoyer un texto à une amie ou à un ami, ils se disent: «Non mais pourquoi enfin pourquoi on est dimanche, il est 15 heures, pourquoi est-ce que j'enverrais un mail, ou un texto, à cette personne? Elle va se dire, mais d'où, voilà, pourquoi elle m'écrit?» et cetera. Et donc l'idée, c'est d'essayer de s'affranchir de tous ces de toutes ces résistances qu'on peut avoir à ces idées qui sortent de nulle part et de s'exercer en fait à se laisser guider par ces petites intuitions de rien du tout qui se présentent. Et donc si par exemple, vous avez l'habitude de prendre un certain chemin pour, rentrer chez vous et que, un soir et ben, vous avez envie de faire un détour par, une autre rue, ça vous rallonge un petit peu, vous avez envie de traverser le parc ou vous avez, voilà, en fait de vous dire d'écouter cette envie et dans la mesure du possible de la suivre. Le but du jeu, en faisant ça, c'est d'une certaine façon d'envoyer le message à votre intuition, de lui dire: «Je te reçois 5 sur 5 et tu peux continuer à me diffuser des messages. Je te prends au sérieux, quand tu me parles, je t'écoute et dans la mesure du possible, encore une fois, dans la mesure du bon sens, je choisis de suivre tes indications, je choisis de suivre les petits cailloux que tu sèmes sur mon chemin». Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré dans ma façon de vivre et dans ma façon aussi de mener mon activité professionnelle. Et juste pour vous donner pour vous donner un exemple, le principe même de ce podcast, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu d'un coup. C'est-à-dire que j'ai eu un jour, je me suis réveillée d'une sieste et j'avais en fait ça m'était venu pendant que je dormais que j'allais faire un podcast, que ça allait s'appeler «Change ma vie, outils pour l'esprit» et que j'allais diffuser, sous un format de podcast, les outils qui avaient, changé ma vie. Et je vous invite à considérer, puisqu'on en est à l'épisode 113 et à plus de 2 ans de diffusion du podcast, je vous invite à considérer que qu'est-ce qui se serait passé si, au moment de me réveiller de cette sieste, avec cette intuition, ce message qui m'était arrivé, d'un coup, sorti de nulle part, vraiment, c'était une idée que je n'avais jamais eue avant, personne ne m'avait jamais suggéré de faire ça, et cetera. Ça m'est venu comme ça d'un coup. Si je m'étais dit: «Non, mais c'est trop de travail, c'est idiot, mais qu'est-ce que tu fais? Ton travail, c'est d'écrire sur la cuisine, ne fais pas ça, que vont dire les gens? Est-ce que tu penses que tu peux vraiment gagner ta vie en faisant ça?» Si j'avais écouté toutes ces autres voix de crainte et de réticence, on ne serait pas aujourd'hui, moi, à enregistrer cet épisode et vous à l'écouter.
Donc c'est vraiment quelque chose que j'emporte avec moi au quotidien, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Et j'ai beaucoup de plaisir personnellement à utiliser ces impressions intérieures, ces intuitions, ces pensées, ces idées qui me viennent et à les utiliser comme ces petits cailloux qui m'emmènent sur un chemin dont je ne peux pas deviner où il me mènera. Mais l'idée qui me plaît de penser, l'idée qu'il me plaît d'adopter, c'est de me dire que mon intuition sait peut-être quelque chose que moi, je ne sais pas encore et qu'en m'aiguillant, en me proposant d'envoyer ce message-là à ce moment-là, en me proposant telle ou telle thématique pour, un article, un atelier en ligne ou un programme ou en me proposant de changer d'itinéraire, de changer de rue, de rentrer dans une boutique et cetera. Au moment où j'ai cette impulsion intérieure de faire ça, ça va me mener plus près d'une expérience qui me plaît et qui va donner un bon résultat pour moi. Bien sûr, l'intuition et ce qu'elle vous propose ou ce qu'elle vous dit de faire ne vous dispense pas de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que si votre intuition vous dirige vers quelque chose que vous savez être dangereux ou interdit ou néfaste pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, je ne vous suggère pas de le faire. Dans mon expérience, quand c'est l'intuition, ça n'est pas, généralement, ça ne nous oriente pas vers des choses qui soient dangereuses ou néfastes. Néanmoins, si c'était comme ça que ça se présentait pour vous, bien sûr, faites preuve de bon sens. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est simplement démarrer ce carnet de ping et d'essayer simplement d'augmenter le volume de votre écoute de ces petites pensées, ces petites idées, ces petites bulles d'intuition qui peuvent venir à votre conscience et que peut-être jusqu'ici, vous n'avez jamais considéré, auquel vous n'avez jamais prêté une attention particulière. Et rien que le fait d'augmenter cette écoute, d'augmenter cette attention, vous allez pouvoir petit à petit et au quotidien vous amuser avec ces intuitions, ces pensées, jouer avec dans des situations, dans un premier temps, qui sont des situations ou des décisions ou des choix qui sont de faible enjeu pour essayer de fluidifier la connexion que vous avez avec votre intuition. Et ce que je veux vous apporter comme éclairage, c'est que je travaille avec beaucoup de personnes qui me disent voilà, qu'elles n'ont pas de passion, qu'elles ne savent pas exactement ce qu'elles veulent faire dans leur vie, qu'elles se sont trouvées là où elles en sont dans leur vie un petit peu par hasard, qu'elles ne savent pas très bien le sens de leur vie, le sens de leur présence sur Terre, etc. Et ce que je veux vous apporter comme éclairage au sujet de cette intuition et de ces pings, c'est que finalement, la première chose à rétablir, avant de se découvrir une passion dévorante pour, je sais pas, une passion pour la photographie, pour la mode, pour que sais-je, le premier pas à faire, c'est de commencer par vous intéresser aux signaux faibles qui se manifestent déjà à l'intérieur de vous et d'essayer déjà de faire avec ça, c'est-à-dire d'amplifier cette connexion que vous avez avec votre intuition, d'amplifier la communication qu'il y a entre vous et votre intuition en commençant par l'écouter et en commençant par prendre en compte ce qu'elle vous dit quand elle vous dit quelque chose. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous suggère de faire et en particulier, puisque cet épisode est le dernier avant notre césure du mois d'août, c'est vraiment le travail que je vous confie pour ce mois de césure, de vous proposer d'augmenter votre écoute, d'augmenter votre attention à ces petits pings, ces petites idées, ces petites intuitions qui peuvent flotter à votre conscience au quotidien et d'essayer dans cette zone de liberté qui sera peut-être la vôtre pendant le mois d'août, d'essayer de laisser davantage ces intuitions, ces envies, guider vos choix, guider vos décisions, guider vos pas pendant ce mois d'août et d'une façon générale dans votre vie. Et vous me direz ce que ça donne. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez.
Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.